أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes de retour encore une fois avec la traduction du Saint-Coran et aussi le tafsir, l'exégèse du Saint-Coran, de certains versets du Saint-Coran. Nous sommes de retour après une grande pause et on espère aussi que cette classe va être bénéfique pour tout le monde. Donc comme d'habitude, je vais présenter la traduction de certains mots du Saint-Coran et ainsi je vais vous présenter certains commentaires afin de comprendre les versets que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Et nous n'allons pas étudier le cours en entier, mais juste quelques versets pour un début aujourd'hui, Inch'Allah. Donc tout d'abord, Ya Bani Israël, aux enfants d'Israël. Ya Bani Israël, Bani, ses enfants, Ya Bani Israël, aux enfants d'Israël, ou les fils d'Israël, Uskuru, souvenez-vous, Uskuru, souvenez-vous, Ni'amati allati an'amtu alaykum, des grâces ou des bénédictions que j'ai répandues sur vous.
وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Et rappelez-vous aussi que je vous ai élevé au-dessus de tous les peuples de l'époque. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ, et que j'ai فَضَّلْتُكُمْ, vous ai élevé عَلَى الْعَالَمِينَ, sur tous les peuples. Al-Alamin, donc nous avons déjà étudié ce mot Al-Alamin, donc, donc le monde entier. Donc nous avons élevé au-dessus du monde entier de tous les peuples de l'époque. Donc ce verset déjà en question, c'est un rappel au Bani Israël. Et ce verset ça s'adresse aux Juifs. Et il est rappelé aux Israélites que Dieu avait accompli sa promesse envers eux. Donc il les avait bénis, il leur a fait descendre sur eux ses faveurs choisies. Mais que comme ils n'avaient pas respecté leur engagement envers Allah, Allah leur avait refusé la bénédiction qu'il leur avait accordée auparavant. Le prophète promis, issu de leurs frères, était venu et l'alliance de Dieu avait été transférée à un nouveau peuple. Il n'avait donc aucun motif de se plaindre. Donc comme vous savez que les Bani Israël, les Juifs, donc Abraham alayhi salatu wassalam, avait deux fils, Ishaq et Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et donc il y a beaucoup de prophètes. Allah a béni la progéniture de Ishaq alayhi salatu wassalam. Et Jésus était donc le dernier prophète. Et comme les Juifs s'étaient éloignés des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a maintenant béni, a arrêté l'apostolat, les prophètes, sa bénédiction sur la progéniture de Ishaq, et maintenant a transféré donc ses faveurs dans la lignée de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et c'est pourquoi à l'époque de Ismaïl, c'est pour ça qu'on voit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé de Banu Ismaïl. Et donc Allah rappelle aux Juifs que regardez, je vous ai tellement béni, je vous ai donné préséance sur tous les peuples de l'époque. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas respecté mon engagement. Et comme vous ne l'avez pas respecté, à présent, cette alliance de Dieu va être transférée à un nouveau peuple qui va être les Bani Ismaïl. Et que les Juifs n'avaient aucun motif pour se plaindre à l'égard d'Allah. Ils n'avaient aucune excuse. D'accord? Donc c'est un rappel des bénédictions, et malheureusement, comme les Juifs n'avaient pas respecté leur alliance, comme j'ai dit, ce fazl, cette faveur s'est transférée au Banu Ismaïl. Maintenant, Allah continue, wattaqu, et wattaqu, redoutez, yawman, le jour, la tadzi nafsun an nafsin shay'a, où aucune âme ne pourra remplacer une autre. Wala yuqbalu minha shafa'a, où aucune intercession ne sera acceptée. Shafa'a, intercession. Wala yukhadhu minha adl, et où aucune rançon ne sera reçue. Wala hum yunsarun, et où ils ne seront point secourus. Maintenant, Dieu s'adresse aux Israélites qui prétendaient être la descendance des prophètes, en disant que bien qu'il soit vrai qu'ils descendaient de personnages saints et qu'il leur avait témoigné une faveur particulière en les élevant au-dessus des autres, mais comme ils ont rompu leur alliance à plusieurs reprises et qu'ils ont commencé à mener une vie mauvaise, ils ont finalement rejeté le prophète promis qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, il était clair, comme ils s'étaient éloignés d'Allah, ils ne méritaient plus les bénédictions d'Allah. Et au lieu d'être les récipiendaires des faveurs d'Allah, ils sont devenus l'objet de la colère d'Allah. Et devaient donc maintenant rendre des comptes à Allah. Donc le verset commenté invite les Juifs à se préparer au jour de la rétribution, lorsqu'ils seront seuls devant Allah, et qu'il n'y aura personne pour intercéder en leur faveur ou les aider d'une quelconque manière. Le fait qu'ils soient descendants des personnes saintes ne leur sera d'aucune utilité, et aucun substitut ou rançon ne sera accepté de leur part. Ce sera en effet un jour terrible pour ceux qui rejettent les messages de Dieu, car ce jour-là, seules leurs propres actions compteront.
Donc maintenant, c'est quelque chose qui est très important. C'est pas parce que nous avons des personnes saintes dans notre famille ou dans nos ancêtres que nous allons être épargnés et que maintenant nous n'avons pas besoin de suivre les commandements d'Allah. Chacun sera jugé en fonction des actions qu'il aura faites. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une fois dit aussi à Hadrat Fatima, radiyallahu ta'ala anha, qui était aussi sa fille, que chaque personne va être jugée en fonction de son amal, de son action. Et c'est quelque chose qui est très important. Donc on est en train de dire aux Juifs, c'est vrai que dans votre lignée, beaucoup de prophètes sont venus. Mais maintenant, vous vous êtes détournés du message des prophètes. Donc vous n'allez pas être épargnés parce que vous avez dans votre famille, telle et telle personne était prophète. Et ça, malheureusement, chez certains musulmans, on a cette tendance à dire que voilà, nous avons accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est le peuple choisi et que maintenant, peu importe ce que l'on fait, ça n'aura aucune importance. Nous sommes le peuple choisi et peu importe ce que l'on fait, Allah va nous pardonner. Eh bien, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Chaque personne, chaque musulman devrait répondre et devrait rendre des comptes de ces actes qu'il aura commis dans ce monde d'ici-bas. Et les musulmans, encore une fois, ils seront plus redevables parce qu'ils ont accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont quand même dévié du droit chemin. Ils l'ont accepté, mais ils n'étaient pas prêts à accepter le message, ou de suivre ou de pratiquer le message que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Donc ici, on voit que de la manière avec laquelle Allah a mentionné, par exemple, au départ, Allah a dit que il faut redouter le jour où rien ne va marcher. Aucune âme ne pourra remplacer une autre. On parle d'intercession, ensuite de rançon, etc. On voit que tous les moyens possibles pour obtenir sa liberté ont été étudiés ici. Par exemple, un criminel peut compter sur 4 moyens possibles pour obtenir sa libération. Dieu a mentionné tous ces moyens et a précisé qu'aucun d'entre eux ne lui sera utile au jour du jugement. La première idée qui vient à l'esprit d'un coupable est de prouver que l'infraction qu'il est censé avoir commise ne l'a pas été fait par lui. Mais on essaie de mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc on va dire que c'est une autre personne qui s'est engagée. Ainsi, le coupable tente d'obtenir sa libération ou sa liberté en rejetant la faute ou la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Face à cela, le Coran dit qu'au jour du jugement, aucune âme ne pourra servir de substitut à une autre âme. Si une personne a péché, le blâme reposera certainement sur sa propre tête et ne sera en aucun cas transféré à une autre personne. D'accord ? Le deuxième moyen d'évasion possible, lorsqu'un criminel ne parvient pas à transférer sa responsabilité à une autre personne, est d'essayer d'obtenir l'intercession d'une personne influente en sa faveur. D'accord ? Pour ça, le deuxième chose, c'est voilà, yuqbalu minha shafa'atun. Aucune intercession ne sera acceptée. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Donc les gens essayent de se connecter ou de se créer un lien, ou de se tisser un lien avec quelqu'un d'influent qui peut plaider en sa faveur et qui peut le sauver. En réponse à cela, le Coran dit « L'intercession ne sera pas non plus acceptée pour lui ». Et le mot « shafa'a » ici a une double signification. Premièrement, qu'aucune personne influente ne doit être autorisée à intercéder pour un coupable. Et deuxièmement, qu'aucun coupable ne doit lui-même être autorisé de faire valoir qu'il est lié à une personne influente. Maintenant, c'est quoi le troisième moyen de liberté ou de libération possible ? Elle consiste pour le coupable à essayer d'obtenir sa liberté en payant une rançon. D'accord ? Troisième possibilité, c'est voilà, yuqadu minha adlun. Mais même là, Allah dit on ne lui prendra pas de rançon. Et le dernier recours qu'un criminel peut avoir, c'est qu'il pense à utiliser la force et obtenir sa libération par la violence. Et à ce sujet,
Le Coran dit, ils ne seront pas aidés. Walahum yunsarun. Donc c'est aussi l'éloquence d'Allah qu'il a mentionné ces 4 étapes qui peuvent être utilisées par un criminel pour se sauver, mais Allah dit tout cela ne va pas marcher. Ensuite, Allah dit wa et iz. Souvenez-vous, rappelez-vous, najjaynakum. Nous vous avons délivré min ali Pharaon, du peuple de Pharaon. Yasumunakum su al-adabi. Ils vous infligeaient le pire châtiment. Yuzabbihuna abna'akum, massacrant vos fils. Wa yastahiyuna nisa'akum, et épargnant vos femmes. Wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim. Et c'est là une très grande épreuve de la part de votre Seigneur. Donc maintenant ici, Allah rappelle encore une fois, continue à rappeler aux Juifs que regardez combien Allah vous a bénis. Dieu rappelle aux Israélites comment il les a délivrés des tourments et des afflictions douloureuses et attire leur attention sur l'ampleur du signe qu'il a manifesté à leur faveur. Il leur dit qu'il avait fidèlement accompli la promesse qu'il avait faite à Abraham et qu'il n'avait rien laissé en suspens, mais que lorsqu'ils ont transgressé et ils n'ont pas accueilli les faveurs d'Allah comme ils devaient être accueillis, il leur a retiré ses faveurs et a transféré la prophétie à leurs frères, les enfants d'Ismaïl. Donc c'est très important. Regardez comment Allah bénit les gens. Allah nous bénit tellement, mais malheureusement, l'homme, il est tellement ingrat qu'il oublie les faveurs divines. Vous savez, une fois, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il a décidé, ou il a décidé d'écrire un livre sur les faveurs qu'Allah lui a octroyées. Il a dit, lorsque j'ai eu cette pensée, j'ai tout à coup vu une vision où il commençait à pleuvoir. Et dans cette vision, Allah lui a dit que si tu peux compter les gouttes d'eau ou de pluie, alors je t'autoriserai à écrire ce livre des faveurs que je t'ai octroyées. C'était pour dire qu'on ne peut pas compter les faveurs d'Allah. Innombrables faveurs qu'Allah nous a octroyées. Et c'est ce que Allah fait mention ici aux Juifs. Que regardez, on vous massacrait, on vous persécutait, vous étiez des esclaves. Je vous ai sortis de tout cela. Même là, vous êtes en train de me désobéir, de désobéir mes commandements. Donc c'est un rappel pour nous. Regardez, nous, on a été bénis. On a accepté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et essayez seulement de voir et de réfléchir juste pour quelques minutes. Mettez de côté vos peines et vos problèmes ou vos épreuves. Essayez de voir combien Allah vous a béni. Et vous verrez que ça ne va pas être possible. Mais malheureusement, l'homme, c'est les difficultés, les problèmes qui restent dans sa tête. Les bonnes choses, on les oublie très facilement. Vous savez, si vous avez un ami qui vous a aidé peut-être pendant des années, mais lorsque cet ami commet même une faute, on n'est pas prêt à le pardonner. C'est malheureux. Ensuite, Allah continue. Et souvenez-vous, faraqna bikumul bahr, quand nous avons partagé la mer pour vous, fa'anjaynakum, et nous vous avons délivré, wa aghraqna ala fir'aun, et nous avons noyé le peuple de Pharaon, wa antum tanzurun, alors que vous êtes en train de regarder ou sous vos yeux. Encore une fois, il rappelle comment l'incident où lorsque Pharaon était à la pourchasse, en train de chasser à la poursuite, à votre poursuite, et comment Allah vous a sauvé encore une fois. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى, et souvenez-vous, وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً, quand nous avons pris avec Moïse un engagement de 40 nuits. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ, c'est alors que pendant son absence, مِنْ بَعْدِهِ, après lui ou dans son absence, vous avez pris le veau, al-ijl, le veau, d'accord, en adoration. Wa antum zalimun, et vous étiez les transgresseurs. Donc maintenant, regardez que ce peuple israélite,
Allah leur a tellement octroyé des faveurs, mais même là, ils ont commencé à adorer un veau. Mais regardez qu'est-ce que après cette grand péché qu'ils ont commis. Vous savez, le shirk, c'est un très grand péché. Comme Allah dit dans le Saint-Coran, qu'Allah peut pardonner tout sauf le shirk. Mais qu'est-ce qu'après ça Allah dit? En dépit de cela, nous vous avons pardonné afin que vous soyez reconnaissants. Mais même là, Allah vous a pardonné. Afauna, vous savez, le mot afauna, ça ne signifie pas seulement pardonner, mais c'est comme si que vos péchés sont effacés. C'est là la grâce d'Allah. C'est que c'est pas seulement. Allah a dit que si vous êtes sincère, vous savez, on est des êtres humains, on commet des péchés. Et on peut commettre les plus grands péchés. Mais si on est sincère et on se tourne vers Allah, alors Allah va non seulement vous pardonner vos péchés, mais il va carrément oublier que vous avez commis ces péchés. Mais qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils ont été quand même ingrats envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes. Il est parti voir quelqu'un, pour un saint, pour lui demander est-ce que c'est possible qu'Allah me pardonne? Il a dit non. Donc il a aussi tué cet homme. Après quelques temps, il est parti voir une autre personne, un autre saint, pour lui demander si il a dit j'ai commis 100 meurtres, est-ce que Allah peut me pardonner? Ce saint lui a dit bien sûr, mais il lui a dit de quitter la ville où il était, de quitter ses fréquentations et d'aller vers une autre ville. Donc quand il a entrepris son voyage, durant son voyage, il est décédé. Lorsqu'il est décédé, maintenant les anges du paradis et de l'enfer sont en train de débattre si il ira en enfer ou il ira au paradis. Donc à la fin, ils ont décidé de mesurer la distance entre la ville qu'il a quittée et vers la ville où il partait. Et ils ont vu qu'il était à un pas plus proche que la ville où il partait, c'est-à-dire pour se changer. Et Allah l'a pardonné. Vous voyez? Donc Allah pardonne les gens. Mais l'homme, malheureusement, il est très ingrat. Il oublie les faveurs d'Allah. Et c'est pour ça Allah est en train de rappeler ses faveurs. Que regardez les faveurs que je vous ai commises. Mais même là, vous avez délaissé vos textes, vous avez délaissé les prophéties mentionnées dans la Bible ou dans la Torah concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, concernant la promesse qui avait été faite pour les Bani Ismaïl alayhi wa sallam. Donc c'est aussi aujourd'hui un message que le Coran donne aux personnes, c'est que nous ne devons pas oublier les faveurs d'Allah. Allah est très pardonnant, mais il ne faut pas non plus jouer avec Allah. Et en tant que musulman, seulement accepter l'islam ne va nous mener à rien. Mais tant qu'on ne va pas pratiquer l'islam, tant que l'on ne va pas suivre les commandements d'Allah, notre iman, notre foi ne va rien servir. Donc Allah nous donne la possibilité à tous de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah fasse que nous aussi, nous puissions nous rappeler des faveurs qu'Allah nous a octroyées. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.